Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Dragons. Vous retrouvez en barre d'infos sous la vidéo tous les jeux Tarot et Oracle que j'utilise régulièrement. Ok, on est parti. Alors, c'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une super carte, le monde, c'est quand même l'épanouissement, l'accomplissement, l'apothéose. Alors, c'est aussi une fin de cycle. Maintenant, c'est pas nécessairement une fin de cycle. En général, c'est quand même une fin de cycle en apothéose. Bon, c'est quelque chose qui se boucle. C'est pas nécessairement des situations qui se terminent complètement. Ça peut être, c'est comme le cycle des saisons, d'accord. On finit un cycle et puis on en entame un nouveau sans nécessairement changer de partenaire ou changer de boulot. Mais on a cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose avec le monde et puis de s'épanouir pleinement soi-même dans qui on est, dans sa vérité et puis aussi avec son environnement. Donc une très jolie carte pour vous accompagner en novembre les Sagittaires. Alors qu'est-ce que vous avez? La justice et le 6 de bâton. Le roi de coupe avec le roi de coupe. J'adore quand les cartes sortent comme ça. Oh la vache. Vous avez, ok, les amoureux. Vous avez deux fois le roi de coupe et deux fois les amoureux ici. Bon, d'accord. Je pense que le tirage va insister sur l'amour pour le coup. On va voir après. As de bâton et 3 de bâton, 6 de coupe et 2 de coupe. Donc clairement, on est dans un tirage, alors amoureux probablement, mais un tirage de cœur. C'est pas nécessairement que amoureux, mais vraiment axé sur le cœur, sur la sensibilité. Donc 6 de coupe, 2 de coupe, 9 d'épée et 2 d'épée et 6 d'épée et empereur pour finir. Alors je remonte tout. Alors, voyons voir. Je vous disais, fin de cycle. Là, il y a quelque chose. Il y a un dépassement à l'œuvre. J'ai beaucoup de 6. 6 de bâton, 6 de coupe. J'ai deux fois les amoureux, c'est la carte 6. Et le 6 d'épée en sortie de mois. Le 6, c'est un chiffre de conciliation, de dépassement. On va au-delà. Le chiffre d'avant, c'était le 5. Et le 5, c'est cette énergie charnière où il y a un avant, il y a un après, on est dans un entre-deux. C'est jamais confortable, le 5. Avec le 6, on va au-delà de ça. On trouve des solutions. On s'aère l'esprit si on se prenait la tête. On trouve davantage de paix en soi si on était dans un entre-deux et qu'on ne savait pas trop. Donc il y a quelque chose là qui se boucle pour le meilleur. Alors, vous entrez dans le mois avec la justice et le 6 de bâton. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une décision qui a été prise, une décision, c'est la victoire, le 6 de bâton. Donc pour certains, est-ce que c'est vous qui avez pris une décision? Est-ce que vous attendiez une décision de justice? Peut-être un divorce ou peut-être ça peut être dans le domaine professionnel, c'est pas incompatible. C'est simplement, je vous ai dit, il y a beaucoup de cœur, donc on va parler de plaisir, de contentement, de cœur, de sensibilité, mais ça peut très bien être quelque chose qui s'inscrit dans un domaine plus matériel. Ok. Quoi qu'il en soit, pour certains, vous attendiez une réponse de la justice, d'une administration, vous l'avez et c'est une réponse positive. Pour d'autres, vous êtes justement en train de chercher un équilibre, de chercher à peut-être vous-même trancher, prendre une décision pour,
pour avoir le dessus dans une situation. Quelque chose qui était pas équilibré, quelque chose qui est arrivé à son terme, quelque chose qui vous convenait plus. Le 6 de bâton, c'est la victoire, mais c'est le cavalier qui revient de la guerre. Donc il y a eu quelque chose qui était peut-être compliqué pour vous. Vous avez donné beaucoup de votre personne, vous avez fait beaucoup d'efforts, et là, il y a peut-être un équilibre à trouver, une décision à prendre pour entériner le fait que c'est bon, j'ai fait mon chemin, je suis allé au-delà, j'en sors vainqueur, j'ai franchi une étape. Vous avez de la reconnaissance et du soutien de votre entourage. Pour plus généralement, sans parler de décision à prendre ou à recevoir, il y a une recherche d'équilibre en début de mois. Une recherche d'équilibre justement par rapport à vous, par rapport à votre environnement aussi. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir à votre place parmi les autres? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir fier, victorieux? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en confiance? Qu'est-ce qui vous fait sentir que c'est aligné pour vous, toute l'énergie que vous avez pu mettre dans X ou Y circonstances, c'était pas vain, c'était pas pour des prunes, vous avez eu raison de le faire, vous avez eu raison de vous battre, vous avez eu raison de vous accrocher, vous avez eu raison de démontrer vos compétences, vous avez eu raison de rester déterminé dans quelque chose. Là, il y a un examen aussi d'alignement. Peut-être aussi un examen d'un chemin qui a été parcouru pour bien peser la justice et l'analyse. D'accord ? Pour bien peser qu'est-ce qui vous a servi, qu'est-ce qui vous a desservi sur ce chemin, pour en apprendre peut-être des choses aussi. En tout cas, il y a une volonté il y a une volonté de droiture, de justice, de justesse, d'équilibre, de reconnaître ça en vous et que ça soit également reconnu en vous. Il y a peut-être à travers la justice un besoin aussi de reconnaissance de l'extérieur. Alors ça peut s'inscrire dans le domaine professionnel. Est-ce qu'on n'a pas reconnu vos compétences? Mais il y a vraiment une envie, un besoin là d'être suivi, d'aller dans la même direction, d'être suivi par les autres, d'être entouré, là il y a une mise en avant aussi. Comment je peux faire pour me mettre en avant? Le monde qui vous accompagne pendant tout ce mois, c'est une carte où on est pleinement soi-même, et par rapport à son environnement, on est pleinement soi-même et pleinement heureux, pleinement accompli dans son propre monde. Et son propre monde trouve sa place parmi le monde des autres en fait. Il y a une bonne interaction avec l'environnement, il y a un bon équilibre qui se fait. Donc là, il y a vraisemblablement en termes d'épanouissement personnel et de plaisir personnel, c'est ce qui est le plus important ce mois-ci, de trouver cet équilibre et d'être bien aligné en vous-même, par vous-même, pour vous-même dans ce que vous faites, et d'avoir les bonnes interactions avec les autres, d'avoir les bonnes actions, les bonnes relations, que ça vous plaise à vous d'abord, et dans la relation à votre environnement, d'avoir aussi ce retour, cette reconnaissance de votre environnement, pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez. C'est des très chouettes énergies. Donc après, ça peut s'inscrire évidemment dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine professionnel. Le cœur, la fierté de soi, ça s'imprime dans tous les domaines de vie. Ok ? Alors votre force, roi de coupe et roi de coupe, c'est d'être doublement aligné avec vos émotions. Le roi de coupe, il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie son environnement. Il est complètement stable avec son ressenti, il est plein d'amour, il est plein de bienveillance. C'est l'image alors je vais dire du père ou du grand-père parce que c'est une énergie masculine, mais si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est une énergie très, très posée, très, très mature,
qui va être par exemple ce père ou ce grand-père débordant d'amour pour sa famille, qui va être posé tranquillement dans un coin du jardin à regarder ses enfants, ses petits-enfants en train de jouer, de rire, de partager. Il ne va pas nécessairement prendre une part active. Le roi de coupe, c'est une énergie qui va quand même être assise, très accessible, hein, très accessible. Mais le roi de coupe va pas nécessairement aller beaucoup chercher le contact avec les autres. Il va se satisfaire d'être entouré, d'observer et de nager en fait, d'être immergé dans ces énergies d'amour. Mais s'il reste la journée à observer les autres, prendre du plaisir à être ensemble, rire, jouer, partager, ça lui ira bien quand bien même il n'est pas acteur avec les autres. Ok. C'est surtout cette énergie de maturité, j'allais dire intellectuelle, alors intellectuelle aussi, mais c'est l'intelligence émotionnelle. C'est voilà, le côté intellect, c'est l'intelligence émotionnelle. D'apporter beaucoup aux autres, de vous apporter beaucoup à vous-même, d'être très posé, très assis, très ancré dans ce plaisir, dans cette émotivité. Alors émotivité, pas l'émotivité qui chavire, mais cette sensibilité, d'accord ? Et puis beaucoup d'intuition. On est dans le cœur, dans la sensibilité justement, donc vous avez cette capacité très mûre et très posée de capter très finement beaucoup d'informations. Donc ça, c'est votre force. Restez dans ces énergies-là. C'est le meilleur moyen en fait d'interagir avec votre environnement, c'est d'être dans cette stabilité et dans cette maturité. En revanche, ce qui est plus challengeant et ce qui vous dessert un peu, c'est là c'est moins mature. Alors les amoureux, ça peut nous parler d'amour, mais moi le premier sens des amoureux pour moi c'est l'indécision. C'est d'être dans un entre-deux et de ne pas arriver à se décider. Et là, pour le coup, c'est moins mature que le roi de coupe. Donc ça vous servira moins d'être dans le je sais pas, j'y vais pas, que d'être dans cette énergie de roi de coupe où bon, je suis posé, je suis confiant, je laisse les choses venir. S'il y a une décision à prendre, je la prendrai. Et je la prendrai avec le cœur. Le roi de coupe ne va pas nécessairement se précipiter s'il y a une décision à prendre. Il va avoir cette intelligence émotionnelle aussi vous êtes en train de peser les choses. Donc il va avoir cette intelligence émotionnelle de prendre le temps nécessaire de bien peser les choses pour les sentir le plus justement possible. Mais une fois qu'il aura ses réponses, il va statuer. Il ne va pas rester dans un entre-deux tout le mois. Alors, en challenge, le fait de ne pas trop savoir et d'être effectivement dans un entre-deux. Pour d'autres, c'est au sein d'une relation. Regardez ces amoureux, donc j'ai 2 fois les amoureux. Sur cette carte, ils se tiennent la main, sur cette carte, non. J'y vais pas. Alors pour ceux qui ont une envie d'aller dans une nouvelle relation, ou d'amorcer du renouveau parce qu'on a bouclé un cycle, d'amorcer quelque chose de nouveau au sein d'une relation existante, il peut y avoir, parce que vous êtes en train justement de peser les choses, il peut y avoir ce côté j'y vais avec l'autre, je fais avec l'autre ou je fais pas avec l'autre. Quand je dis avec l'autre, ça peut être au sein d'une relation amoureuse, mais ça peut être un partenariat de travail, ça peut être amical, ça peut être avec de la famille, bon. Mais il y a ce côté je fais avec l'autre ou je fais pas avec l'autre. J'y vais ou j'y vais pas. Partenariat ou pas partenariat. Pour d'autres, c'est pas j'y vais pas, c'est je reste ou je quitte. Parce que là, il y a peut-être pour certains le fait de quitter, de laisser le passé où il est, ou de ne pas laisser un passé revenir. Pour certains, vous avez peut-être quitté quelqu'un ou été quitté, ça fait un moment, et puis là, il y a peut-être l'ex qui ramène le bout de son nez. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, il y a plusieurs messages, d'accord? Ça ne s'adressera pas aux mêmes personnes.
Pour ceux qui effectivement ont une forme de passé, ça peut être votre ex qui revient, ça peut être, si c'est pas amoureux, ça peut être une situation par exemple professionnelle, quelque chose qui était arrivé à son terme, et puis tout à coup ça revient sur la table, ça revient d'actualité, où vous espérez que ça puisse se réactualiser. Il faut vraiment bien peser les choses, parce que dans certains cas, le 6 de coupe vous dit laisse le passé où il est. Là où tu essayes de faire revivre une relation passée, un partenariat passé, un équilibre passé, non, ça marche pas. Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, pour ceux à qui ça dit non, ne cherche pas à réactualiser le passé ou à t'accrocher à un passé qui est... c'est fini, t'es arrivé au bout. Ce qu'il faut entreprendre de nouveau, c'est l'appel du passé. Bouge-toi les oreilles et ferme les yeux et bouge-toi les oreilles. Non, non, non. Je laisse pas le passé revenir. Parce que je sens que c'est pas équilibré. J'en ai fait le tour, je reste pas dans un entre-deux où on s'est quitté, on se remet ensemble, on se requitte, on se remet... Non. J'ai justement cette lucidité et cette clarté de voir que on est arrivé au bout, on s'est peut-être même séparés en très bons termes, c'est génial, on reste amis, mais on va pas remettre le couvert sur le mode amoureux. Donc à entreprendre de nouveau, c'est vraiment ce côté je ne veux plus entendre et je ne veux plus voir et ce qui est fini est fini. Et ça pour le coup c'est clair. Alors, autre couche de sens, pour ceux qui hésitent, il y a inversement une relation assez forte, assez destinée. Le 6 de coupe peut parler d'âme sœur, les amoureux peuvent justement mettre l'accent sur une relation assez particulière, assez destinée aussi. J'ai quand même 2 fois les amoureux et 6 de coupe, avec un 2 de coupe en dessous. Pour certains, il y a effectivement une relation qui est quand même très particulière, que vous n'avez peut-être pas encore amorcée, ou vous l'avez amorcée, mais alors, du bout des doigts, du bout du cœur, du bout des lèvres. Et là, il y a peut-être quelque chose aussi à... Il y a une première étape qui a été vécue dans cette relation, et maintenant on est en train de bien peser les choses pour boucler un cycle et passer à l'étape d'après. Il y a une nouvelle envie de passer à l'étape supérieure. Le truc, c'est que vous hésitez, et vous hésitez à vous mettre en avant. Ça manque de spontanéité, ça manque de... vous avez la pétoche en fait. Et là, pour le coup, l'univers est en train de vous dire, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est lâche toute la pression que tu te mets. Le 9 d'épée, pardon, c'est je m'inquiète, je me fais du souci. J'y pense matin, midi et soir, j'y pense tellement que j'en dors plus la nuit. Et le 2 d'épée, c'est pareil, je me sens dans la confusion. J'ai besoin de prendre une décision, mais j'en sais rien. Et là, c'est du mental. En veux-tu, en voilà. C'est trop de mental qui tue le mental. Le 2 d'épée vous dit, mais là où tu cherches une réponse avec ton mental, en fait, tu te prends les pieds dans le tapis. La réponse, au fond, tu la connais déjà. Elle est dans ton cœur. Sauf que le cœur, vous avez du mal à l'écouter. Vous savez pas trop. Vous osez pas trop vous mettre en avant. Vous avez peur que ça soit pas équilibré. Vous avez peur de vous tromper. Ceux qui se reconnaissent davantage là-dedans, on vous dit, mais lâche tes doutes, tes peurs. Mets-toi davantage, justement, en avant. Arrête de te prendre la tête. C'est là qu'il faut entreprendre quelque chose de nouveau, c'est arrête de te prendre la tête. Et connecte-toi davantage à ton cœur, c'est vraiment votre cœur qui vous soutient le mieux ce mois-ci. C'est pas de vous prendre la tête et de réfléchir, de trop réfléchir. Ok ? Si vous n'osez pas aller de l'avant dans une situation, le mieux que vous puissiez faire, c'est justement d'essayer de retrouver là où vous êtes bloqué et l'univers vous invite à passer la seconde, retrouver ce côté spontané, ce côté enfant intérieur. Il y a un côté don de soi, gratuité avec le 6 de coupe, où
On ne cherche pas midi à 14 h. Le 6 de coupe, c'est l'élan que va avoir un enfant de se jeter à votre cou en vous disant ah maman t'es belle, ah papa je t'aime. C'est juste un élan. C'est pas calculé. Et pour certaines d'entre vous, ça manque. Pourtant, c'est pas faute de ressentir, hein, parce que de l'amour, j'en ai plein. Mais dans quelle mesure vous offrez cet amour, bah, vous êtes un peu barricadé là. Et là, on vous invite justement à être davantage... je vous disais, le roi de coupe, il n'est pas nécessairement dans le partage actif avec les autres. Mais il se planque pas. Il est vraiment bien en vue, il est à fond au milieu des autres. Ça va être le père de famille qui regarde ses gosses jouer, mais si les gosses viennent lui sauter sur les genoux, lui tirer le bras en lui disant allez viens papa, viens jouer au Lego avec nous, il va pas batailler à dire non, il va y aller. Ok. Donc là, il faut quand même davantage vous mettre en avant, davantage partager, davantage être sur la même longueur d'onde, retrouver cette spontanéité, sortir de cette indécision, j'y vais pas. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Vous avez envie de faire des projets d'avenir. As de bâton, 3 de bâton. Là, on est dans le bâton. On est... Alors, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, les bâtons, on est aussi dans le désir, dans la passion. D'accord ? Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de passer à l'étape supérieure avec votre chéri. Si c'est pas amoureux, il y a de toute façon quelque chose qui vous anime. Avec le 3 de bâton, on fait des préparatifs. On prépare la prochaine aventure, on prépare le prochain voyage. On a... soit vous avez déjà décidé de ce que c'est, soit vous avez... si vous n'avez pas décidé, vous avez quand même une envie de nouveauté, une envie d'ailleurs, une envie de plus, une envie de vibrer. Il y a également, quand même, à travers l'envie d'aventure, il y a aussi une envie de stabilité. Ça a beau être un as de bâton. J'ai sur la carte 4 bougies. Et le 4, c'est quand même la stabilité. C'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table. Et le 4, je le retrouve en fin de mois avec l'empereur, accompagné du 6 d'épée, où là, on vogue vers de nouvelles aventures, on va vers un espace plus tranquille, on peut partir en voyage. Pour ceux qui sont en train littéralement de préparer un voyage, alors j'avais pas pensé à ça pour le monde, mais le monde peut parler de voyage, donc pour certains vous êtes concernés, ce ne sera pas tous, mais pour certains, vous avez envie de partir en voyage. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être partir en vacances. C'est quand même un voyage assez important, assez lointain. Si c'est pas lointain en kilomètres, c'est symboliquement un voyage, une nouvelle aventure, quelque chose d'assez dépaysant. Alors ça peut être au propre, vraiment d'imprimer du mouvement géographique vers quelque chose d'assez lointain ou d'assez dépaysant. Ça peut être aussi au figuré, c'est-à-dire de préparer une aventure qui va symboliquement vous faire voyager dans un nouvel espace qui s'avère assez dépaysant, mais sans nécessairement bouger géographiquement. Quoi qu'il en soit, en fin de mois, le voyage est amorcé. Avec le 6 d'épée, on bouge. Là encore, est-ce que c'est concrètement, est-ce que c'est plus symbolique? Mais là où on se prenait la tête, on s'aère la tête. Là où on avait fait le tour d'une situation et il s'agissait de passer à l'étape supérieure avec le 6 d'épée. Regardez cette je sais jamais là comment ça peut s'appeler, cet appareil avec ce ballon. Bref, on prend de la hauteur là, on prend de la vitesse et on prend de la hauteur. Et pas tout seul, avec quelqu'un. Soutenu dessous par l'empereur qui apporte cette confiance, cette stabilité, ce leadership aussi. Là, vous vous laissez pas mener par le bout du nez, les Sagittaires. C'est vous qui décidez d'aller de l'avant, c'est vous qui décidez d'entreprendre une nouvelle aventure, c'est vous qui décidez, peut-être pour certains, de quitter un passé qui est révolu. Pour d'autres, d'enclencher du mouvement pour résolument aller de l'avant au sein d'un partenariat existant.
Pour d'autres encore, c'est aller de l'avant pour amorcer un nouveau partenariat. En tout cas, ce que vous initiez, vous avez quand même cette autorité là avec l'empereur, cette autorité, cette confiance, cette assise. L'entre-deux, je pense pas qu'il va vous torturer beaucoup. Hein. C'est pas. Il y a des moments où vous allez vous sentir effectivement dans ce j'y vais pas, je prends pas. Le truc, c'est de ne pas monter dans votre tête, de ne pas vous couper dans votre cœur, de trouver le bon équilibre là-dedans. Mais j'ai suffisamment de maîtrise en fin de mois pour me montrer, avec ces 2 rois de coupe en plus en force, pour me montrer que ça ne va pas être un problème pour vous. Hein. Vous allez savoir gérer, sans problème. Donc, suivez cette voie-là, cette nouvelle envie. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Suivez cette voie maintenant sans vous précipiter non plus. Le 3 de bâton, c'est de la préparation. C'est de la préparation tranquille où on est vraiment... on est motivé, on est déterminé. C'est pas l'énergie vive qui manque. Vous avez du bâton, vous êtes dans votre énergie, c'est l'énergie feu. C'est très bien. Maintenant, il s'agit aussi de canaliser cette énergie de la façon la plus judicieuse qui soit pour être gagnant. L'empereur, c'est quand même un chef de guerre, c'est un stratège. Donc, aller de l'avant dans une nouvelle aventure, oui, mais pas en faisant n'importe quoi. Là, j'ai ce côté très raisonnable, très raisonné aussi, très logique de ces rois qui sont rois, empereurs, qui sont des bâtisseurs, des pères de famille, des leaders, ils ont des familles, ils ont des salariés, ils ont des gens autour d'eux, ils ont ce sens des responsabilités aussi. Donc ils sont responsables pour eux-mêmes, ils sont responsables pour leur environnement, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. C'est important de suivre le cœur, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien pour être pleinement vous-même dans votre monde, mais d'être aussi pleinement responsable par rapport à l'environnement. Donc suivez ce qui vous anime. Une envie, là encore, de triompher. Regardez ce point victorieux qui tient ce bâton. Là, on a une notion de victoire. Alors, c'est pas nécessairement victoire parce que ça a été compliqué, parce que ça a été... mais il y a un petit côté yes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être le fait d'avoir amorcé quelque chose dans un nouveau boulot ou dans une nouvelle relation et les débuts sont tellement prometteurs et puis ça se passe tellement bien que on peut considérer que les premières étapes sont une réussite, sont une victoire et vous font sentir cette énergie de yes. Les premiers pas, génial, c'est hyper porteur. Maintenant, voilà, phase 2. Comment on fait grandir ça? Comment on bâtit là-dessus? Qu'est-ce que je développe? Bon, cette colonne-là, 6 de coupe et 2 de coupe, ça va dépendre, c'est un tirage général, d'accord? Donc pour certains, il y a quelque chose à boucler, effectivement, dans un partenariat, dans quelque chose du passé. Il y a un pardon aussi à opérer, il y a une page à tourner pour pouvoir aller de l'avant dans une nouvelle aventure. Pour d'autres, c'est quelque chose qui demande en fait à prendre plus de place. Comme si, et c'est peut-être le cycle à boucler, c'est que jusqu'à présent, vous vous étiez peut-être laissé trop enfermé par l'intellect, par le mental. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes peut-être en couple depuis un moment. Et dernièrement, vous étiez beaucoup absorbé dans votre tête, beaucoup à réfléchir à quelque chose. Et puis cette affaire, elle est enfin bouclée. Et là, on vous dit, mais il serait peut-être temps que
tu repasses des moments avec ton chéri, ta chérie, que tu remanifestes ton intérêt, ton amour, que tu sois à nouveau présent parce que tu l'étais plus vraiment. Tu étais là sans être là. Là, il y a une notion de se mettre en avant ici et en challenge. Enfin, si je le prends dans le côté mal aspecté, le 6 de coupe et le 2 de coupe, ça peut me parler de fermeture de cœur. On n'était plus en phase avec son cœur, on avait fermé son cœur, on ne montrait pas ses sentiments, on montrait plus ses sentiments, on n'ose pas les montrer, on n'ose pas offrir, on n'ose pas dire je t'aime, on n'ose pas... Ceux qui se reconnaissent là-dedans, faut y aller là maintenant. Arrête de te prendre la tête, ça te changera, et puis va de l'avant. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour ceux qui sont un peu hésitants à se lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, mais quelque chose de nouveau parce que vous avez l'impression que c'est tout neuf, c'est trop frais. Il y a du bon justement à se lancer. Alors, en faisant, en étant responsable et en cherchant un bon alignement, mais il y a du bon à se lancer parce que justement cette nouveauté vous permet aussi de vous aérer la tête, de moins réfléchir, de sortir du mental. Il y avait trop de mental, trop d'inquiétude. Donc c'est aussi en faisant, en laissant, en étant beaucoup plus connecté sur ce que vous sentez, ce que vous vibrez, vos envies, que de chercher avec la tête. Une fois encore, le 2 d'épée vous dit, c'est pas avec ta tête que tu as la réponse. La réponse, tu la connais déjà, elle est au fond de ton cœur. Donc, si tu as un peu verrouillé ton cœur, réouvre-toi un peu plus et puis tu verras que ça va être beaucoup plus fluide. Osez vous montrer tel que vous êtes dans cette simplicité de cœur. Le 6 de coupe, c'est cette simplicité enfantine. L'enfant n'a pas peur d'être jugé, il est comme il est, et puis voilà, il se montre comme il est. Ok, je crois que j'ai fait le tour. En résultat, je vous en ai parlé, beaucoup de confiance, on va de l'avant, on bouge, peut-être entamer un voyage aussi. J'ai quand même de la détermination, pour ceux qui avaient besoin de dépasser une forme d'enfermement mental et de dépasser aussi un passé qui était obsédant, qui était révolu, ça c'est sûr, et une relation, un partenariat qui ne marchait pas, qui ne pouvait plus marcher. Il y avait une forme de peut-être d'autorité là-dedans où vous vous étiez soumis à cette autorité. Là, vous prenez pareil, vous prenez le large. Vous laissez se passer derrière. Il y a un côté conservateur chez l'empereur. Donc là où vous étiez encore un peu trop accroché au passé, ou le passé, c'est peut-être le passé, en fait, c'est pas forcément la personne en elle-même qui était autoritaire avec vous, mais le passé avait une forme d'emprise, d'autorité sur vous qui faisait que vous vous interdisiez, il y avait une espèce de loyauté peut-être au passé qui faisait que vous vous interdisiez d'aller au-delà. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous y arrivez en fin de mois. On en sort. Ok, en conseil, vous avez le dragon argenté et le dragon bleu foncé. Le dragon bleu foncé vous protège en dégageant votre chemin. Il y a vraiment quelque chose qui s'aère, on dépasse les difficultés. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. C'est vraiment ces rois de coupe là. C'est lumineux, on est dans la sensibilité, on est dans le cœur, on est dans l'amour, on est dans l'émotionnel. Et puis vous le savez, vous voulez avancer vers de la lumière. Regardez ces rayons, ces flammes de bougie. Okay, donc sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. C'est le 6 de bâton, si vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi l'équipe, votre équipe spirituelle qui vous accompagne. Le dragon argenté, regardez, il a une clé aussi, lui. On trouve la clé de quelque chose pour se libérer, pour avancer.
Le dragon argenté éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Accédez à vos ressources inexploitées, scrutez votre âme, entrevoyez des possibilités plus élevées. C'est ça, les possibilités aussi plus élevées. On prend de la hauteur par rapport à l'existant. Et puis, les ressources, vous les avez, hein, ces énergies de roi et d'empereur, de bâtisseur. Examinez, scrutez votre âme. C'est la justice, vous êtes déjà en train de le faire aussi dès le début du mois. Ne restez pas, c'est pareil, dans le fait de scruter, c'est d'observer finement et de sortir du je ne voulais pas voir et je ne voulais pas entendre, ou je ne voyais pas et je n'entendais pas, mais là maintenant je dépasse ça, je prends de la hauteur, je vois et j'entends clairement. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un super mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.